On a vu ensemble l'intérêt des marches respiratoires. Là. Faites-vous un petit brainstorm là, de ce qu'on a vu cet après-midi. La sieste, la position de la sieste, la durée de la sieste. T'as dit quoi? L'acide chlorhydrique. Ensuite, on a parlé, remettez-vous vous n'aviez pas forcément votre bloc-notes. La sieste, la durée, on reste en sommeil très léger ou léger. On ne va pas en sommeil profond. Ouais. Quoi d'autre? Le massage du pied avec les doigts dans les orteils. Voilà, on y vient. Allez-y en intelligence collective là. Ouais, l'étirement de l'hallux valgus aussi. Ouais. La contre-posture de l'hallux valgus. Oui. What else? La marche pieds nus avec le bol du pied. Ouais. Pourquoi la marche pieds nus? Pourquoi? Quel est l'intérêt? C'est quoi les 6 ou 7 choses, ça dépend comment vous les comptez, de pourquoi? Captez quoi? Les ions de la Terre. Alors oui, sauf qu'en biophysique, ce n'est pas des ions, c'est des électrons. Alors, voilà, alors déjà, il y a le truc que dit Paul, c'est vrai. Mais pourquoi les électrons? Pourquoi on capte les électrons et à quoi ça sert de capter les électrons? Alors, si vous parlez tous en même temps, c'est la classe internationale. Jeunes gens, ça serait bien que le micro circule. Qui veut prendre le micro? Qui veut répondre? Alors, on est sur quoi? Là, vous me trouvez tous les éléments qu'on a dit sur l'intérêt de marcher pieds nus, de quitter les chaussures un petit peu tous les jours, minimum syndical 2 minutes par jour, marcher pieds nus sur un sol naturel de préférence. Pourquoi? Donc, pour l'effet anti-inflammatoire, grâce aux électrons de la Terre et qui viennent contrebalancer les radicaux libres qui sont chargés positivement. Donc ça. C'est ça, neutraliser les radicaux libres qui sont un témoin d'inflammation dans le corps. Ta douleur, ta inflammation. Micro, what else? Pour avoir la bonne posture du dos, enfin de l'ensemble du corps. Ok, puis explique pour qu'ils prennent, pour qu'ils notent les bons. Poser le pied de manière sur cette partie ici, le coussin, enfin ici, pour qu'il n'y ait pas ce claquage au sol quand on engage par le talon. Alors là, tu abordes 2 notions différentes, mais c'est ok. Quand on arrive sur le talon directement, la réaction du sol donne un vecteur de force qui va en haut et en arrière. C'est arthrogène, c'est quelque chose où on prend 2 à 3 fois son poids dans les genoux, dans les hanches, dans le bas du dos. Donc c'est quelque chose qui est usant pour le corps. Alors que si on s'aligne sur sa gravité et qu'on tombe en avant, on rattrape juste sa gravité avec le pied qui arrive quasiment à plat. D'accord? Tangent, on avait dit. Tangent. Mid-foot strike. Et donc, aussi, quand on marche avec le talon, quand on marche sur un caillou, par exemple, c'est difficile à l'enlever. Exactement. Tandis que si tu marches avec le bol, c'est plus facile. Exactement. Le bol du pied. Il a du bol, ce pied. Oui. On peut aussi muscler le muscle dont j'ai oublié le nom, au niveau de la plante du pied. On peut muscler, effectivement, remuscler toute la voûte plantaire, l'arche. Et pour ça, il faut solliciter le pied nu, forcément parce que dans vos chaussures, vous avez des semelles avec, qu'est-ce qu'il y a dans vos semelles? Un support au niveau de l'arche. Donc l'arche n'a pas besoin de travailler activement parce qu'il est supporté passivement. Use it or lose it. Si je te plate ton coude, à un moment, tu vas perdre ton biceps et ton triceps parce qu'ils n'ont plus d'utilité puisque tu n'utilises plus le coude. Donc, tu vas perdre tes muscles. Amyotrophie. En marchant pieds nus, du coup, on peut aussi solliciter les muscles profonds au niveau de la colonne et ça permet de la délier. Yes, complètement. Super, Amaël. Les muscles les plus profonds de la colonne, les muscles érecteurs de la colonne
qui écarte les corps vertébraux, donc qui donne plus d'espace à vos répartiteurs de pression qui sont les disques. Si vous avez un souci de hernie ou de prolapsus, ça va soulager ça. Et ça peut faire... Alors ça s'écrit SS, L, UU, Y, UU, P. On avait dit que par rapport aux chaussures, il y avait, je me souviens pas les noms anglais, mais il n'y avait pas le drop ni le... Ah oui, pardon. Il n'y a pas le drop, le talon, et il n'y a pas le resserrage au niveau des orteils. Donc je sais plus. Voilà, c'est très bien. Comment choisir sa première paire de chaussures minimaliste? La meilleure paire de chaussures minimalistes, elle est gratos, c'est tes pieds nus. Si maintenant tu vis à Irkoutsk, juste à côté de l'île, qu'il pleut tout le temps ou pas, ou qu'il fait froid, ou que tu vis en ville en permanence, je dis Lille, j'aurais pu dire Dunkerque. Hein, calmez-vous les Lillois. Hein. Non, je plaisante. Ça dépend où vous vivez, mais si bien sûr vous êtes, en plus c'est hyper sympa Lille, mais si vous êtes en plein centre-ville et que il n'y a pas de parc accessible, bah, c'est bien d'avoir une paire de chaussures. Comment on choisit sa première paire de chaussures minimaliste qui va mimiquer le pied, mais quand même lui apporter une protection par rapport au froid, à l'humidité, par rapport au verre, aux crottes de chien? Eh bien, c'est d'avoir aucun drop, pas de pente, pas de talons compensés, comme sur les chaussures de sport Nike, pour ne pas les nommer, ou Adidas, les chaussures typiques. Donc le pied est à plat. Et il y a ce qu'on appelle un toe box. Toe box, ça veut dire la boîte des orteils. Où cette distance-là, Tamara, elle est respectée. Regarde, là, c'est respecté. Les pieds peuvent s'expandre. Tu peux faire un éventail. Regarde, ça donne une chaussure qui fait ça. C'est les plus larges ici que là. Alors que les Weston ou les Santiago ou les Louboutins, vos orteils, ils font ça. Et donc, ça donne ce que Pascal nous disait à la fin. Ah, je me rends compte que ça commence à partir en vrille. Voilà. Mes orteils sont complètement collés. Avec ces chaussures-là, j'ai un espoir de les décoller? Yes, sir. Tout à fait. Et surtout, l'espoir, bâton de parole, très chamanique, il est prêt. Tu as vu, il est sur le qui-vive. Il a juste à faire un drop du bâton de parole. Parce que ce qui se passe, toi, oui, ça, mais il faut être en plus proactif et avoir passé la vitesse supérieure. Les chaussures vont éviter que ça se déforme. Ce qui va être réparant maintenant pour toi ou pour Pascal ou pour Lucie, c'est exactement ce qu'est en train de faire ma Lucie. Elle est proactive, elle est en train de faire la gym des pieds. Au même titre qu'elle fait du sport. Tu fais quoi comme sport, Lucie? Elle fait de la marche pour rester en santé, pour travailler son système cardio-pulmonaire. Donc Lucie, sa passion, elle marche pour travailler son système cardio-pulmonaire. Et bien au même titre, elle travaille ses pieds pour avoir une meilleure hygiène de son pied et libérer son pied. Donc toi, là, il y a besoin, cet exercice, il est extraordinaire. Mais comme tu vas galérer, montre-moi, à mettre les 5, bah, tu vas travailler déjà, fais voir, 1. 2 maximum. Alors, et toi, en plus, tu l'attaques par le haut. Ça, c'est la technique fourbe. La technique plus catholique, orthodoxe, elle est par le bas. Ce qui est très bon parce que ça te fait travailler tes rotateurs externes de hanche qui vont te dire merci. Et ça te fait travailler tout ton équilibre, ta posture, là, voilà, avec classe. Tu as vu tout de suite quand j'ai, hop, posture, il y a eu un petit relent là de noblesse. Là, tout de suite, j'ai vu Lord Alain. Là, clac, là. Yes, sir. Voilà. Et là, après, il va falloir que tu me fasses là, que tu ailles te débrouiller pour travailler ta souplesse et me mettre celui-là, là. Ah oui, il va falloir se démerder là. Yes, magnifique. Tu travailles ta souplesse là, hop, ta hanche. C'est juste extraordinaire ça. C'est extraordinaire pour Alain. Tu me parlais de genou tout à l'heure, on va l'aborder. Là, tu travailles ton genou, ta hanche, l'ouverture de hanche. C'est extraordinaire. Et tu sais quoi, à la maison, moi, Alain, tu vas t'acheter plein de coussins avec Martine. Comme ça, tu vas pouvoir te bloquer, mettre un coussin ici, support. Eh bien, magnifique. Martine, tu vois, elle est proactive.
Elle est déjà en mode furtif. Là, tu te bloques, tu mets des coussins comme il faut, plouf, t'es bien, et tu passes ton temps en sol. Parce que Alain, il est malin. Il est déjà venu sur un stage Renaissance. D'accord ? Et dans Renaissance, il y a et surtout naissance. Et Alain, il a compris que le sol, S-O-L, le sol, Pachamama, Gaïa, c'est quoi? C'est ton accordeur. Pourquoi je dis ça? Parce que lui, là, où tu habites, touche-le pour voir si tu habites bien dedans. Là. Pourquoi tu as intérêt à en prendre soin? Parce que c'est un petit peu ton véhicule pour tout le temps que tu vas passer sur Terre. Si tu as envie que l'expérience soit agréable, soit libre, un temps soit peu, tu as intérêt à libérer le véhicule. Ou pas. C'est un choix. D'où les concepts aussi qu'on va voir d'Hormèse, où on peut rajeunir son âge biologique et libérer ses vieux blocages. Ça, Emeline, ça, ton véhicule, c'est aussi un instrument de musique. Qui joue de la musique ici? C'est qui mes musiciens? Violon, instrument à cordes. Violon aussi, instrument à cordes. Instrument à cordes. Et non. Ah voilà. Qui joue de la guitare? Moi-même et Amel. En tant qu'instrument accordiste, qu'est-ce qu'on fait avant de jouer son instrument? Magnifique. En collégial, on l'accorde. Pourquoi? Ah oui, pour jouer juste. C'est quand la dernière fois que tu as pris du temps pour accorder ton instrument principal qui va jouer ta vie? Très bien. C'est quoi l'accordeur? C'est Pachamama, Gaïa. Pourquoi j'ai foutu à Tataouine toutes les chaises, tu crois? Parce que j'ai clairement pas envie que mes stagiaires, mes nouveaux amis life-forciens, s'assoient sur des chaises pendant les temps où on joue. Hors de question. On ne serait pas congruent. Tous ceux qui ont mal partout, qui sont arthrogènes ou arthritiques, ça arrive. Vous dire, putain, ça fait chier. Et en plus, je me suis levé 15 000 fois et assis 15 000 fois aujourd'hui. Et ce n'est que le premier jour. Ça va monter crescendo. Mais tu es en train de rajeunir au niveau de ton système cardio-pulmonaire à chaque fois qu'on fait ça, de t'entraîner et surtout de libérer tes vieilles tensions. Plus de temps tu passes au sol, plus tu réaccordes tes chaînes musculaires, même mieux tes champs contractiles. C'est tes chaînes musculaires passées au fil de l'embryologie qui sont associées à un organe d'essence. Pourquoi? Parce que ton véhicule, Emeline, il n'est fait que de cordes faciales, myotendineuses. C'est une guitare, c'est une grosse gratte. Plus de temps, note ça, moi je serais toi, je noterais, plus de temps je passe au sol, plus je réharmonise mon corps, ma guitare, mes champs contractiles. Quand je réharmonise, je te sens, comment on dit dubitatif en marocain? Apprends-moi. Ah. Je sens une petite dubitation légère. Mais c'est bien. Plus de temps je passe au sol, plus je réharmonise mon corps, plus je libère mon corps de ces vieux blocages physiques, puisque c'est mon corps, et aussi émotionnels, parce que mon corps est une bibliothèque qui store, qui enregistre toute mon histoire, tout mon vécu. Donc, tout mon vécu traumatique, physique et psycho-émotionnel. Un bon thérapeute, c'est lire un corps. Si vous avez déjà rencontré un bon thérapeute dans votre vie, à tes 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu ça ou ça ou... Vous avez déjà rencontré des gens comme ça qui sont capables, qui ont ce niveau de lecture? Un corps store les choses, comme une bibliothèque. Pour accorder une guitare,
je vais commencer avec la corde de mi majeur sur la corde grave de ma guitare. Amael est d'accord avec moi. Je vais me mettre, pour accorder ma guitare, dans une position archétypale, les positions primales du bipède. Par exemple, un Sukhasana, assis tailleur. Je suis en train d'accorder un de mes champs contractiles, certaines chaînes musculaires. Ensuite, je peux passer, je t'invite à faire comme moi, on notera après des mots-clés. Encore une fois, je t'invite à ne pas noter des phrases, ça ne sert absolument à rien, c'est noter des mots-clés. Je t'invite vraiment à prendre le livre, tout est expliqué, phrasé comme il faut. C'est hyper didactique. L'idée, c'est de mettre des cailloux, de petits poussets, pour que vous puissiez connect the dots, connecter les points sur les choses qui sont importantes pour vous. Les choses importantes pour toi, Flo, qui est prof de yoga, ne vont pas être les mêmes que pour Hicham, qui est passionné de pilates et de golf. Et l'idée, c'est de vivre dans votre corps les choses. Faites un Sukhasana comme moi, là, assis tailleur, dans ce que vous pouvez. Les minots, là, Paul et Alain, pareil, hop, voilà. Ok ? On va maintenant passer en petite sirène. On fait de l'escalade horizontale. Je pose mes mimines pour voir comment j'organise mon corps, pour passer sur le côté comme ceci. Là, je vais réharmoniser un champ contractile latéral. Est-ce que tu sens que ça tire ici et que c'est fermé ici? Ok. Maintenant, on va passer tranquillement, doucement en conscience de l'autre côté, sur l'autre petite sirène. Les transitions, elles vont se faire en respectant les 3 principes du mouvement régénérant. J'ai dit quoi? Les 3 principes du mouvement régénérant. Régénérant, ça veut dire qui te régénère, qui te fait rajeunir, qui t'enlève tes vieux blocages, tes vieilles douleurs. C'est quoi ces 3 principes? D'être le plus lent possible. Lent. Ceux qui connaissent le travail fabuleux de Moshe Feldenkrais, de Anat Baniel, 9 Essentials, c'est des grandes sources d'inspiration. D'être lent. Premier principe. Deuxième principe, régénérant, de mouvement régénérant. D'être connecté, mon Jean-Jacques, à sa respiration abdominale. Vous savez tous le faire, vous l'avez fait parfaitement ce matin. Je n'ai pas dit une respiration costale, j'ai dit abdominale. J'ai dit un mouvement lent. Troisième principe, mon Jean-Jacques, là, tu es au top du top. C'est quoi? La grâce. Exactement, la grâce. D'être gracieux. D'être gracieux. Vous êtes tous, on est tous beaux, maintenant on rajoute de la grâce. Ça, regarde. Oh le con. Oh. Oh, putain. Oh, il va me demander de me rasseoir. Là, j'ai accéléré dans ma douleur. Là, j'étais en apnée. J'étais sur des mouvements saccadés, contraires de la grâce. L'idée, c'est de trouver autant que faire se peut. Si vous avez pour le moment une restriction de mobilité, une compétence physique qui n'autorise pas de vous relever même avec les 2 mains, eh bien, je suis malin, je me débrouille, je suis capable de faire ça, là. Soit je vais m'appuyer sur les copines, soit je vais là. Et puis je m'organise comment je vais me relever. Ah là, ça tire un peu. Ok, donc je vais peut-être passer comme ça. Ah ouais, là c'est ok. Le mouvement est commencé, il ne s'arrête pas. Maintenant, on va passer sur une autre posture archétypale. On est là, et on va passer en seiza sur les genoux, comme ceci, tranquillement. En utilisant ces 3 principes de mouvement lent, connecté à la respiration. Si je n'arrive pas à faire
le asana final, la posture finale comme au yoga, les yogis. Ça, je ne peux pas. Vajrasana, Seiza, dans les arts martiaux japonais. Je ne peux pas. C'est pas grave. C'est pas le asana final, la posture finale qui est régénérante. Moi, Alain, il ne peut pas pour le moment. Regarde ce que va faire Charlie. Et oui, il faut l'embaucher, mon Charlie. Là, il va te mettre des coussins, il va t'organiser. L'idée, une fois que vous avez compris ces 4 postures-là, l'idée, si vous ne pouvez pas la faire, c'est d'aller à la posture le plus proche possible de ce que vous pouvez faire. Regarde, Hicham, il a trouvé une autre stratégie. Il s'est mis comme ça, pour le moment. D'accord ? Et progressivement, écoutez bien, c'est là, la punchline, c'est le chemin pour aller vers la posture finale qui est régénérant. C'est le chemin pour y aller. Alain et Hicham, ils vont progressivement, la gravité va faire le boulot et progressivement, ils vont descendre. Alain, il va enlever progressivement un demi-coussin, un autre demi-coussin, progressivement. C'est le chemin qui est régénérant. On va se remettre tranquillement avec ces 3 principes de mouvement régénérant qui sont quoi ? Lenteur, ouais. connexion à sa respiration et grâce. Ok, on va se rasseoir en tailleur. Respire Alain. Mets les mains tranquillement. Les amis, votre corps fonctionne comme une pelote de laine de votre grand-mère. Quand une pelote de laine de tricot est emmêlée, mon Daniel, comment on fait pour la démêler ? Est-ce que on prendrait... Ah ouais, mais alors voilà, il y a la méthode enchier-bourrin. On prend tout, on tire, et là, tu fais 15 000 nœuds. C'est un choix. C'est où, exact, j'aime quand tu parles comme ça, où on va tout doucement, on trouve une des 2 extrémités de la pelote, et on va dénouer nœud par nœud en partant, Mama, du dernier nœud fait, du nœud le plus récent dans ton histoire traumatique. Le dernier plaquage que tu as pris qui t'a mis KO. Pas celui d'il y a 15 ans, le dernier. On s'occupe de celui-là, d'enlever le stress de celui-là, de libérer le corps. Et ensuite, une fois que je l'ai libéré, doucement, comme a dit Jean-Luc, je vais pouvoir accéder au nœud d'avant, progressivement. Oui, en fonction de nos vies, ça peut prendre 15 ans, si tu as beaucoup de traumatismes accumulés, ou 2 semaines, ça dépend où tu en es. Mais ça... on a chacun notre lot en fonction de la vie qu'on a et de nos choix de vie, c'est OK. Mais la stratégie, c'est de comprendre que là, ce que j'incrémente dans mon explication, ces postures, elles sont régénérantes, le chemin pour y arriver. Là, regarde, moi, je me mets ici. Je vais faire sonner la corde de ma guitare, on va dire le La. Je teste, voir si le La, il est accordé ou pas. Je me mets dans cette posture, j'ai pas mal. Je joue ma guitare, la corde de La, elle sonne juste. Elle est à la bonne fréquence. Donc, je n'ai pas besoin d'ajuster, puisqu'elle sonne déjà juste. J'ai vérifié. Ça, c'est un vérificateur, cette position, pour voir si mon champ contractile à droite, mettez-vous en petite sirène, vous sentez que là, est-ce que ça tire ou pas ? Certains sont désagréables. Ceux pour qui ça ne tire pas, vous avez vérifié, ça sonne juste ici. Tu peux aller vérifier, mi la Ré, on va vérifier la corde de Ré de l'autre côté. Ah là, par contre, j'ai déménagé mon frère avant-hier. J'ai la commode de la grand-mère, là, j'ai un peu surestimé mes forces. Je l'ai un peu pris dans les reins, là. Là, j'ai mal. Donc là, le truc de David, là, je suis quand même... Je peux bourriner, être là et me la faire à l'envers, mais je suis comme ça, regarde. Vous voyez, là, c'est sexy, là. Là, j'y arrive. Là, je n'ai pas compris le truc, parce que ce n'est pas ça qui est régénérant. Là, je vais aller en dessous, Martine, je vais me mettre dans la position que je peux tenir 30 secondes. Là, ça me fait mal au genou, ça me faisait mal là, donc il faut que je me mette comme ça. Là, c'est la position la plus proche de la belle picture,
de la belle photo du asana final. Mais comme j'ai compris que ce n'était pas cette position-là à tout prix qu'il fallait avoir, qui était régénérante, mais le chemin pour y arriver, le chemin qu'on a marché, c'est pas d'être au cimetière qui est régénérant, c'est le fait d'y aller. Donc, oui, mais c'est la base. Oui, là, moi, je me mets sur ma position de départ de ce que je peux faire, où j'en suis avec mon histoire de vie. Et ce que je vais faire, mon Séba, je vais tranquillement essayer d'aller choper le premier fil de ma pelote de laine de ma grand-mère, le dernier. Là, regarde, je suis en conscience, clac, ah ouais, là, je le sens. Là, je sens. Je pourrais bourriner parce que je suis fit et me la faire à l'envers. Je suis un sportif en plus. Tu vois, je prends des coups, je sais, je pourrais aller là. Mais là, comme j'ai compris le truc, je ne me respecte pas et je suis en train de faire no pain, no gain. Allez-y, Madame Bertrand, il faut pousser, allez, Madame Bertrand, allez. Parce que chez le kiné, ils te foutent encore sous des poulies. C'est un truc de ouf, c'est un truc de torture, les poulies. Il faut qu'ils aillent voir Moshe Feldenkrais. Il n'est plus là, mais son enseignement est riche. Donc là, je vais à la première tension de la pelote de laine, ça tire, je respire, je souris, et je laisse faire opérer la magie de la vie, de régénération. Je reste une petite minute, j'ai fait mon taf. J'ai accordé pour ce que je pouvais faire aujourd'hui ma corde de ré. Mi, la, ré, sol, je vais sur ma corde de sol. Là, soit elle sonne juste, je suis passé, je peux aller voir la corde de si, ou si elle ne sonne pas juste, là j'ai mal un peu, donc je vais me surélever, là, technique alanesque ou technique ishrayenne, comme ceci. Technique davidienne pourrait être aussi comme ça, là, et je vais en arrière. Vous vous débrouillez, vous faites ce que vous pouvez, et là, là ça commence à tirer, je respire. Et petit à petit, si Dieu veut, la gravité va faire son taf et vous allez défibroser tout ce tissu conjonctif qui s'est fibrosé, Lucie. Je vois que Lucie est d'accord avec moi. Son corps entier acquiesce. Ça, c'est super important. Ça vous parle ou pas? Donc, vous m'oubliez cette putain de stratégie qu'on appelle no pain, no gain. Il faut bourriner. Les bourrins, s'abstenir. Ils ne sont pas autorisés dans un stage Life Force, les bourrins. On court à l'opposé du chemin. Si je te pousse là, il pousse vers moi. Si je pousse le corps va pousser à l'envers. Si je fais ça, regarde, tu vois, il me sourit. Mais vous comprenez, ça c'est super important. Il y a une grande confusion dans le monde d'accompagnement, dans le monde de la thérapie corporelle sur ça, sur bourriner. Ça, là, je vous partage avec le cœur, c'est une vie de pratique d'exploration dans le mouvement, ça ne marche pas. Tu ne peux pas bourriner sur le corps. Si tu bourrines, c'est comme action-réaction du sol, ça se contracte. Pas de force et de violence, amour et patience, tendresse. À tout âge, on peut récupérer. À tout âge, on peut récupérer. Le chemin qui est régénérant. Ok ? Donc, ce que je vous propose, c'est, il y a eu le minimum syndical de marcher pieds nus en nature, si possible, de préférence 2 minutes par jour. Il y a le minimum syndical de me faire 3 minutes de cohérence cardiaque le matin. Le minimum syndical de, dès que tu te rends compte que tu as eu un stress, que tu as tendu ton corps et fait une micro-apnée, tu poses là un certain nombre de respirations dès que tu t'en rends compte pour évacuer. Si c'est un petit stress, si c'est un grand stress, ok. Là, l'autre proposition, l'autre takeaway que je te recommande de tout mon cœur, c'est minimum syndical, si tu t'aimes un tant soit peu et si tu t'honores un tant soit peu, 2 minutes par jour au sol, à jouer au sol, en changeant de position comme un enfant, comme quand on avait 3 ans avec Fabienne ou avec Martine, on joue au sol, comme ça on change de position. Je fais de l'escalade horizontale pour faire comme Jean-Jacques tout à l'heure,
Jean-Jacques, il maîtrise le lâcher de fesses en douceur, là. Il ne fait pas du dropage de fesses en bourrinant. Là, il a tout compris. En douceur, je suis lent, je suis connecté à ma respiration et je bouge lentement. Et dans mon mouvement, je passe à travers 4 stations de bus, le bus de la régénération, mon Daniel, en Sukhasana, assis tailleur. J'en profite dans mes 2 minutes pour passer un petit peu en petite sirène, mon Séba, complète et décomplète aussi. Et puis, pour passer un petit peu sur les gnous, comme ceci, et pour passer en Sukhasana de l'autre côté. Je vais vous encourager à partir de maintenant, tous, la quasi-majorité, vous attendez d'avoir mal, vous êtes au sol pour bon nombre d'entre nous, vous, tout, pas habitués à être au sol tout le temps. Des douleurs, je le vois dans vos corps, s'installent. Par contre, Mathilde, elle n'attend pas, et encore moins Gabi, d'avoir mal pour changer de position. Plus on vieillit, plus on a été câblé par maîtresse et maître à l'école, il faut être sage. Je ne bouge plus. J'ai hyper mal au dos et au genou. Ouais, mais pas grave, je ne bouge pas. Ah, mais là, tu vas te faire un infarctus du dos, là. Il faut faire urgence. Donc, l'idée, c'est d'anticiper ça. Quand on avait 3 ans, Jean-Jacques, et qu'on jouait ensemble, on bougeait en permanence. Regardez Gabi demain. Il est libre dans son corps. Il n'est pas souple. On joue. Il est là. Il vient là, tranquillement. Les mouvements, ils sont continus. Il n'y a pas de mouvement dissocié. Il n'y a pas de mouvement dissocié dans ce qu'il fait. Et puis, on peut aller jouer sur des choses comme ceci, en permanence. Là, tranquillement. Il n'y a pas de mouvement dissocié. Là. Comment je me relève sans les mains? Je vais vous proposer de vivre ça tranquillement, de voir, hop, est-ce que je suis capable d'aller m'allonger tranquillement, là, et de me relever tranquillement, en étant créatif, autrement, hop, tranquillement, comme ceci. Il y a des très belles études qui ont été publiées dans des revues jadis très validantes, Lancet, New England Journal of Medicine, où il y a des très belles études qui sont sorties, qui ont corrélé l'espérance de vie de nous-mêmes, des êtres humains, et leur santé cardio-pulmonaire au nombre de fois qu'ils vont toucher le sol par jour, parce que tu te rends bien compte que tu n'y vas jamais au sol, tu y vas juste quand tu as fait tomber tes clés. Et là, le nombre de fois que tu vas, et surtout la qualité que tu as pour te relever du sol ou pas, avec ou sans les mains. Est-ce que tu es capable de te relever du sol sans les mains, ou une main, ou 2 mains? Qu'est-ce qui se passe? Ça, ils ont corrélé notre espérance de vie et notre santé cardio-pulmonaire. Plus vous passez de temps au sol, plus vous allez récupérer ces compétences-là. C'est la même chose que de marcher pieds nus. Plus tu marches pieds nus, plus tu vas récupérer ces compétences. Il y a tout là-dedans. Je suis lent, connecté à ma respiration. Je peux neutraliser la chute, je ne me laisse pas embarquer. Je suis assez limité avec les choses que j'ai dans le dos. Est-ce que ça fait sens pour vous, ça? Ça peut aller très loin, cet entraînement. On va voir ensemble différentes choses. Demain, on parlera des mouvements animaux demain et du concept de, c'est complètement accessible, Lucie, de connecter et d'unifier le corps. Le truc que je voudrais, si vous êtes d'accord, retenir, à implémenter chez vous, c'est passer 2 minutes au sol, changer de position, passer par ce tailleur, passer
par la petite sirène, passer par un petit peu sur les genoux, et on est bien. On parlera du squat demain archétypal. Mais après, ça peut être des positions, une position cow-boy comme fait Eric, là, une position L comme fait Flo, là, aussi. Laissez, là, il y en a plein des postures archétypales, mais les plus classiques. Là, Seba, il est en squat archétypal, on verra, c'est la posture reine avec un petit appui. On verra demain, soyez là demain, les 3/4 de l'humanité se reposent comme ça. On verra comment le récupérer et pourquoi c'est essentiel pour l'être humain, ça. Et on verra votre capacité à vous la faire à l'envers, à me faire ça. J'arrive. Tu peux nous dire pourquoi archétypal? Alors ça, c'est les travaux. La source, c'est un de mes mentors, Phil Beach. Beach, pas comme la salope, mais comme la plage. Phil Beach, B-E-A-C-H, qui est un néo-zélandais, docteur en ostéopathie, qui est assez exceptionnel et qui a pondu ce modèle de squat archétypal et un modèle de compréhension de la physiologie neuromusculaire qu'on appelle contractile fields, les champs contractiles, qui est tellement plus pertinent que les chaînes musculaires. Ça, c'est mon avis personnel. Je pense que ça va bientôt dégager le concept des chaînes musculaires. Les champs contractiles, contractile fields. Un champ contractile, pour nous, on en est là, c'est une chaîne musculaire. Regarde, quand je suis comme ça, mets-toi comme ça. Qu'est-ce qui se passe là? Tu sens que ça tire ici, tu es en train d'étirer le champ contractile latéral droit. Point barre. Ça, c'est un champ contractile. C'est la corde de mi majeur. Ce niveau de détail me suffit. Ce que j'ai envie, c'est que tu passes ça dans la journée et de comprendre que ça te fait du bien. Parce que tu harmonises ta guitare. Si ça te fait pas mal, c'est harmonisé, c'est bien, tu es passé, tu as vérifié. Si ça te fait mal, reste dedans un petit peu. Si tu n'arrives pas là, fais ce que tu peux là. Et demain, tu feras là. Je ne peux pas vous dire plus simple. Ça fait sens ou pas? Les squats archétypales sont des positions ancestrales, primales du bipède pour avoir un corps libre et harmonieux. Pas mal. Définition David Tan. Elle est pas mal. Ce sont des positions primales, ancestrales du bipède pour harmoniser son corps, ouvrez la guillemet, champ contractile, fermez la guillemet, ouvrez la parenthèse, chaîne musculaire, passez au filtre de l'embryologie, point barre, voulant dire, ajoutant un organe d'essence. Pourquoi c'est important? Regarde, je te le dis parce que c'est dans ton... Moi qui ai passé presque 30 ans là-dedans, un boxeur, on lui a pété le nez 15 fois dans sa vie, il a hyper mal au bas du dos. Eh ouais. Alors pourtant, ce n'est pas la chaîne musculaire postérieure, le pif. Mais ouais, mais dans l'embryologie, ça s'appelle l'embryogénèse, c'est le même tissu de formation en niveau embryologique. Le pif est l'organe d'essence qui commande ça. Et dans les arts martiaux, Amel, il est où? Moi, si je veux contrôler quelqu'un dans les arts martiaux, je vais lui choper le pif, je te l'emmène où je veux. Tu le sais bien, Séba. Je ne vais pas m'emmerder à aller tricoter ici, moi. Là, je fais ce que je veux. Ah oui. Bah oui, je contrôle tout l'organe, tout le champ contractile. C'est marrant ça. Moi, ça m'a beaucoup passionné les arts martiaux. Tu apprends à casser pour mieux réparer. Mais c'est la même. Il n'y a pas le yin sans le yang. Donc, c'est tout ça. Quand tu sais casser, tu sais réparer. Quand tu sais réparer, tu sais casser. Ça vous parle ou pas, les sportifs? Ça, c'est pépite. Alors, normalement, je ne le balance pas là parce que ce n'est pas le propos, mais comme voilà, mais c'est puissant. En général, c'est quand vous revenez la troisième fois. Ah oui, parce qu'il faut d'abord avoir la base pour le truc. Donc ça, c'est la biblio, c'est ça. Le taf, il est fait là.
C'est passionnant hein, sur le Fit Beach. Ça demande quand même ça demande de bosser un peu ton anat et ta physiologie quand même pour comprendre ce qu'il raconte. C'est pour ça que là je vous vulgarise, mais c'est chouette quoi. C'est pas le livre de plage comme ça où tu pourrais faire un AVC. What else? Je regarde. Lachant. Dans Lachant, il y a Chant. Il y a plein d'auteurs pertinents, dont Jacques Lachant, comme dit Domi. Quand tu étais gamin, est-ce que tu te préoccupais de combien tu pesais quand tu avais 2 ans et demi ou 3? Bon. Est-ce que tu te préoccupais si tu avais des beaux abdos ou des beaux biscottos quand tu avais 3 ans? Je t'ai dit quand même, les moins de 3 ans, c'est un peu des mentors pour moi. Est-ce que tu te préoccupais de ça? Tu as eu 3 ans. Si tu es là, c'est que tu as eu 3 ans. Non. Voilà. Le seul truc qui te préoccupait quand tu avais 3 ans, c'était quoi? Le biberon, la nourriture. Jouer. T'amuser. Maman, t'es d'accord avec moi ou pas? C'est toi la plus proche. Et qu'est-ce qu'on faisait? Si on s'était rencontrés quand on avait 3 ans, maman, quand on est cousins, on joue ensemble. On serait roulé partout, on grimpe. On aurait mangé les jouets? On aurait mangé les jouets aussi. Tu m'aides pas, maman. Ça nous renvoie à ce qu'on appelle l'hébertisme, les mouvements naturels. Georges Hébert, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un monsieur extrêmement inspirant, a traversé la planète et a rencontré énormément de peuples primaux et il s'est rendu compte qu'ils étaient extrêmement fit et ils ne sont jamais allés dans une salle de fitness de leur vie. Jamais. Ils n'ont jamais soulevé une dumbbell. Une dumbbell, ça veut dire une cloche débile. Traduction littérale. Dumb débile, belle cloche, dumbbell, cloche débile. C'est ça, c'est une haltère. Ils n'ont jamais fait ça. Mais qu'est-ce qu'ils font, les peuples primaux? Ils courent, ils luttent, ils nagent, ils grimpent, ils sautent. Mama, ils chassent, ils mangent des jouets. Ils soulèvent des rondins de bois. Est-ce que quand tu avais 3 ans, tu te faisais des programmes d'entraînement où il fallait que tu fasses 15 répétitions à 18 kg? C'est intéressant. Et pourtant, au niveau énergie, vitalité, fitness, je pense que Gabi, il nous dose tous. Rapport poids-taille, poids-puissance, endurance, grave. Grave. Oui. Eh oui. L'idée de tout ça, ce que je vous partage, c'est de retrouver un corps utile et fonctionnel. Ce qu'on a fait avec Jean-Jacques, magnifiquement illustré, sortir de la piscine. L'idée, c'est d'avoir un entraînement pour être capable de vivre une vie épanouie, d'aller jouer au foot avec tes petits-enfants si tu as 108 ans, d'aller être capable de soulever tes courses, de rentrer les packs d'eau ou la bonbonne d'eau dans le coffre sans te faire 3 tours de rein et 4 AVC. Eh oui, hyper pression, ils sont là. Tour de rein, plus l'AVC du haut. Ça vaut le coup quand même. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai eu des gens fabuleux qui sont capables de pousser 180 en développé couché. Ils ont des pecs comme ça, des triceps comme ça. Ils ont des mollets comme ça. Leur femme, non mais attends, leur femme le matin, plus de batterie dans la voiture, il faut pousser la bagnole.
il faut pousser la bagnole, il ne pousse pas à 180 kg. Parce que quand ils doivent recruter tout le corps, pourtant c'est le même mouvement que développer coussé. Développer coussé. Pousser. Rico, qu'est-ce que tu fous? Là, c'est la même chose. Sauf que comme ils n'ont pas une connexion corporelle, puisqu'ils travaillent que le haut, le corps, il n'est pas con, il n'a de résistance que quoi? Son maillon le plus... Ils ne sont pas là, là. Ils ne sont pas là, Dan. Son maillon le plus faible. Donc, ils ne vont pas pousser à 180 si les moulets, ils sont capables d'encaisser que 60 kg. Du coup, le corps, il va pousser à 60 kg. Parce que le corps, il n'a pas envie de se faire un double déchiquetage. À ce niveau-là, on est dans le déchiquetage des tendons d'Achille. Il n'a pas envie. Donc, ça a poussé à 60 kg. Ouais. Parce qu'il ne connaît pas le stage Life Force. Voilà. Ah oui, c'est la base. Donc ça, c'est intéressant de comprendre, ce qu'on verra plus en profondeur demain, l'unification et la connexion corporelle. Ce que vous vivez quand on fait tout ça, ici, au sol. OK? Je serai vous, je viendrai demain. Le cerveau humain, il est designé pour le mouvement, je vous l'ai déjà dit. Donc le mouvement, c'est réparant pour tout ce qui est neurodégénératif. C'est un anti-vieillissement, anti-vieillesse de bouger. Le mouvement, c'est la nourriture de ton corps au niveau musculo-squelettique. Mais ouvrez la parenthèse David Tan, fermez la parenthèse Astérix. Vous avez noté l'accordeur, le sol. Ça, c'est important. Plus tu passes de temps au sol, plus tu rajeunis. Si et seulement si tu es connecté à ton corps comme un enfant et tu changes de position et que tu n'attends pas bloqué dans la position. 2 heures. Et oui, accessoirement. Surtout, un temps soit peu. Magnifique. Non, là, la grimace, non, là, t'étais bien au début et puis à la fin, là, t'as foiré le sprint final. Là, c'est dommage. T'aurais pu avoir la médaille. J'ai eu peur avec le début de la phrase. Et ça nous amène tout ça à la pendiculation. Qu'est-ce que c'est que la pendiculation? On l'a vu ce matin. Comment ça s'écrit? PAN, et ça finit par diculation. Qu'est-ce que c'est? Fabienne? Ça. Si vous voulez lever la main quand vous voulez parler, comme ça, je cours le plus vite possible. La pendiculation, c'est bailler avec moi, là, quand vous êtes, bailler. C'est plus important que d'écrire bailler. Et laissez partir votre corps où il a envie, faire ce qui se passe. Alors, qui a dit? C'est Emeline ou c'est Lucie? J'ai senti que ça venait de là. On s'étire. En fait, c'est comme du Canada Dry. On est de la même génération, à peu près, tu as connu le Canada Dry. Qui a été en Thaïlande? Delphine. C'est comme Pascal. Ah, mais c'était tellement beau qu'on aurait pu croire que tu as fait la Thaïlande, le Cambodge, le Laos. Là, tu as fait. Voilà. Ils disent en Thaïlande, j'adore, same, but different. Tu leur demandes un poisson, ils t'amènent un steak, et tu dis, mais c'est un steak, et j'ai demandé un poisson, ils disent same, but different. C'est pareil, mais différent. Ça, j'adore, je kiffe. Ça, on me l'a fait dans tous les sens, c'est juste génialissime. Le mec, il dit oui, et en fait, il n'a pas dit... C'est extraordinaire. Ouais. Alors, c'est comme Canada Dry, en fait. Ça ressemble au stretching, sauf que ce n'est pas du stretching. Et le stretching, il n'y a que nous qui inventons des trucs, j'ai envie de vous dire, mais on commence à se connaître, aussi débiles. Est-ce que tu as déjà vu ton chat, Osiris, Madiba, un lion, une girafe ou un zèbre s'étirer? Le lion, avant de chasser, là, il a vu là, ou là, derrière ma main, là, attends. Et puis il va s'échauffer un petit coup aussi. Là, jamais tu as vu ça. Ton chat, il est capable de passer de 0 à 100 comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ton chat, il te fait downward dog,
Et oui, le chat fait aussi la montagne à l'envers pour les yogis. Le chien tête en bas. Le chat est capable de faire un chien tête en bas. C'est possible. Ça, c'est le chien tête en bas. Les chats font aussi un chien tête en bas. Ça aurait pu s'appeler le chat tête en bas. Ah oui. Bon. Ah, le chat, il s'étire pas, ma maman. Il pendicule. Et oui. Et regarde, tu vas faire avec moi. Regarde. Baille un coup. Mais vas-y, essaye, tente. Est-ce que maman, elle est en train de s'étirer la mâchoire, là, ou elle n'est pas en train de pendiculer ses masséter? Tu vas me dire, c'est quoi pendiculer, c'est quoi masséter? Bon, c'est pas faux. Maman, quand elle fait ça, fait avec. Baille. Le novice, celui qui débute, il se fait avoir, il croit que Jean-Jacques, il est en train de s'étirer les mâchoires, la mandibule et le maxillaire, parce qu'il ouvre la bouche. En fait, Jean-Jacques, il est en train de contracter très fort les muscles des joues, les masséter, hein, tend, sent ici, ce qu'on massait ce matin, sent comme ça se tend. Et ensuite, il les relâche. Maintenant, regarde, fais pareil, il fait très bien, Daniel. Tu fais ça et en même temps, tu vas t'étirer là. On pourrait croire que Daniel, regarde, il s'étire les pecs. On pourrait croire. Same but different. Daniel, il s'étire pas les pecs. Reste là, comme ça, s'il te plaît. Il est en train de se contracter très fort les muscles du dos, qu'on appelle fixateur d'omoplate, et ensuite, il va les relâcher progressivement. Ton chat, il fait Daniel. Ou plutôt, Daniel fait ton chat. Enfin, comme vous voulez. Daniel est un chat. On croit qu'on est en train de s'étirer les pecs, alors que je suis en train de contracter très fort le dos, je le relâche. Le chat, tu crois que là, il est en train de s'étirer le dos, il contracte très fort la chaîne antérieure, le champ antérieur, il le relâche. C'est ça qui fait que son corps, il est prep, il a une préparation à Maël, c'est pour toi ça, au top tout le temps, il n'a pas besoin d'échauffement, il n'a pas besoin de s'étirer. À chaque fois qu'il sort d'une sieste, Nat, il vient dénouer son corps par des contractions puissantes qui va relâcher progressivement Virgile. Là, regarde, tu crois, reste comme ça, Hicham, on croit que mon Hicham, il est en train de s'étirer le dos, là, il s'étire, là. En fait, il contracte très fort devant et il va relâcher après, comme le bâillement. Là, tu bailles. Ouais, le novice, il pense que je m'étire les mâchoires. Non, tu contractes fort ici et tu relâches. Dans la nature, ça n'existe pas, le stretching. Tu n'as jamais vu un zèbre ou un koala s'étirer? Il pendicule. Nous, on n'est un peu pas des poissons, on est un peu des mammifères. Bon. Voilà, la démonstration est faite. Nous sommes seuls à cuire les aliments. Aussi, mais ça c'est un autre débat. Regarde. C'était le moment pour la placer. Le takeaway pour vous. Pendicule dans ta journée. Surtout, regarde, le truc que tu ne peux plus louper maintenant. Ou si tu le loupes en conscience, tu ne te culpabilises pas. Dès que c'est socialement acceptable. Et regarde, Emeline ne change rien. Non, non, Emeline, bordel, quand même, pas toi, pas à ce moment-là. Elle partait bien. Et le conditionnement social, 18 ans à l'école, on a été à la même école, j'ai eu le même conditionnement. Elle est partie bien là, ça partait en fleurs qui se développaient, elle m'a éteint le truc avec ça. Il va mal le prendre, il va croire que je m'emmerde à son talk, et j'éteins le truc. Vas-y, laisse-le partir. Tu le cherches là. Quand ça part, là, vas-y, déploie-le, Lucie, déploie-le là. Ouais, ça. Profitez quand ça vient spontanément. Vas-y, laisse-le partir, Emeline. Oui, Delphine, oui. Quand vous le connectez, ça, regarde Dan derrière. Bouge-moi, foot ou fort. Si vous voyez ce qu'il était en train de faire derrière la caméra, c'est juste magnifique. Là, quand votre intelligence, quand vous avez débranché le néocortex et votre corps sensitif sait exactement quoi faire, votre ostéopathe intérieur, ton danseur intérieur, il vient pendiculer, contracter, placer le corps exactement comme il a besoin pour lâcher les fascias. Ne loupez pas quand ça vient spontanément, c'est des bombes, Virgile, de régénération, ça.
ton intelligence corporelle. Il y a l'intelligence, l'IA avec laquelle tu vas peut-être bosser, toi qui es passionné de mathématiques, il y a au-dessus intelligence corporelle. Inatteignable. Ça fait sens ou pas? Hyper puissant. Donc quand c'est socialement, je rajoute cette précaution oratoire, quand c'est socialement acceptable, ne gâche pas ça. Et plus tu t'aimes, plus tu expliques à tes collègues, écoute Virginie, c'est pas que je m'emmerde dans ce que tu me dis, c'est que mon corps a besoin, et je t'écoute, mais j'ai besoin de respecter mon corps et de lâcher des tensions. Magnifique. T'as vu, ils sont bien, ils sont à fond dedans. Donc, maintenant, pour réveiller et faire un syncrétisme de tout ça, voilà, allègrement. Donc, entre nous, moi, je le prends super mal si demain, je te vois me faire ça. Si tu m'éteins bâillement et soupir spontané, il se peut, normalement, on ne met pas la tête dans une eau glacée. Il se peut que pour toi, on déroge à la règle. Pour comprendre que ce qui thermophysio-régule, c'est le bulbe rachidien. C'est une expérience de l'immergé. Et voilà. Et vous tendez à vivre cette expérience si vous m'éteignez des bâillements ou des soupirs demain. Au contraire, moi je me dis, ils ont compris, ils se respectent quand ils me font ça, quoi. Ça vous sort la fatigue nerveuse accumulée, Daniel, ça, depuis des années. C'est hyper puissant. Ça fait sens pour vous, les amis, ou pas? Vraiment, je vous partage ça avec le cœur. Quand tu fais comme ça, maman, ça veut dire que t'as faim ou ça veut dire quoi? E.T., il est là? Vas-y, dis-moi. Et oui, ma grande, c'est exactement ce que je viens de dire. Alors, quand on bâille, souvent, ce qui est associé, quand on bâille, on pense que la personne en face va mal le prendre et que c'est mal poli. Oui, dans certaines circonstances, avec certaines éducations, oui, mais c'est pour ça que je dis que quand socialement c'est acceptable, si tu es avec Topine, tu leur expliques qu'en fait, tu es en train de faire un reset. Tu sais, quand Internet ne fonctionne pas à la maison, je suis sûr que tu as une box. En Belgique, je suis sûr que vous avez des box. Ça s'appelle, comment ça on dit en flamand, une box? Plumchak? Wallon. Ah, vous êtes Wallon. Ah, voilà, donc box. Ah, ben, c'est la Wallonie. Non? La Wallonie. D'accord. Bon, vous avez une box. Quand ta box, là, ça capte pas bien, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un reset. Tu allumes. Oui, tu l'éteins et tu la rallumes. Ah, c'est ça, reset. Ah, il est tatillon. Bon, t'éteins et tu rallumes. Eh bien, le bâillement, c'est éteint et tu rallumes. Maintenant, Yo-Yo, s'il vous plaît, ou Charloff, est-ce que je peux avoir une position Ishaïenne ici? Est-ce que tu me prêtes en échange de tapis, c'est possible ou pas? Je voudrais vous montrer quelque chose pour faire un syncrétisme. Moi, un truc qui me fait kiffer dans la vie, c'est le syncrétisme. On va voir l'expiation des péchés. Outil pédagogique numéro 38. Il a fait beaucoup de péchés depuis petit. On va le faire expier. Position, il connaît la position expiation des péchés. C'est la base. Voilà. Et là, je vais vous proposer, tu vas écarter un tout petit peu, tranquillement, c'est un exercice respiratoire extrêmement puissant qui accumule beaucoup de tension dans la vie, mollet. On va venir tranquillement masser mon Charlie. Lui va venir, on va prendre 20 minutes pour se faire du bien et respirer ensemble. Il va venir me rencontrer. Un bon massé, c'est venir rencontrer son masseur à travers la respiration. Quand il a une tension, il va inspirer et souffler pour dissiper. Il peut la sonoriser. Dis-moi, Emeline. Exactement. Russe, massage cosaque. Oui, complètement. Bah, c'est complètement. Ça tombe bien. Comme je ne suis pas instructeur de danse bretonne, on est bien. Et comme le pilier central du système, c'est la respiration, on est pas mal. On est cohérent. Donc, simplement, j'ai mon pied là qui est un pivot ici sur le talon et je viens
déprimer ici en faisant respirer Charlie. Je vais jusqu'à la limite douleur pour lui, tenderness, tension, et il souffle avec. Je l'aide à souffler. C'est comme s'il avait une valve sous mon pied et quand il fait ça aide à dégonfler ça. C'est de la gestion de stress aussi. Et ça tombe bien parce que ce matin, on a fait quoi? Après, là, il se conditionne parce qu'il sait que je vais lui marcher dessus à un moment. Tout mon poids, 79 kilos. Donc là, je le prépare. Il respire, il vient me rencontrer. Là, gestion de stress. Tranquillement. J'ai mon pied, j'ai pas tout mon pied. Je ne suis pas comme ça. Je ne prends pas le risque de riper comme ça. Il est possible qu'il te morde si tu laisses ta main accessible et que tu fais ça. Il est possible qu'il te croque le doigt. Je te conseille dans ces cas de garder, si tu penses foirer le truc, de mettre tes mains plutôt postérieures. Non, il fait... Là, c'est autre. On visite d'autres outils pour vous montrer, pour cumuler, que vous compreniez dans votre corps, qu'à travers... Tu peux gérer la douleur. C'est bien parce que parfois la vie fait mal. On peut gérer la douleur avec... en mettant ce son. Quand je souffle, ça connecte la pédale. Oui, là, il ne joue pas. Là, il est dedans. La pédale de frein de quoi? De ma voiture, mon système parasympathique. Quand je souffle, je stimule la pédale de frein, Lucie. Quand j'inspire, je stimule la pédale d'accélérateur. Là, si vous êtes sympa et que vous l'aimez bien, et comme c'est mon pote Charlie, je viens en même temps, c'est un outil de torture, mais c'est une torture positive, je vais en même temps lui filer une double information, là, où je viens lui détendre les trapèzes, ici. Comme j'aurais voulu être pâtissier et boulanger comme je suis petit, j'ai développé ça, là, où tu viens pétrir le trapèze, ici. Je pince la pâte, là, et je tire. Et lui, là, c'est un pré-orgasme. Ben si, regarde. Voilà. On y vient. Oui. Attends. Hein? C'est super sadomasochiste ton orgasme. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Juste ça. Ça, à terme, là, il n'est pas encore prêt, mais à terme, il y a ça, les deux, en canard. Là, pour le coup, c'est le seul moment où tu es autorisé dans le stage à marcher comme ça, sur les mollets de quelqu'un. Et tu peux me faire reverse aussi. Et après, hop, ça. Mais ça, il ne va pas aimer. D'accord? Je vous propose de vous mettre 2 par 2. De préférence, moi, si tu as les mollets tendus, je voudrais me mettre avec Mama. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais si tu es tendu du mollet, choisis bien. Je dis ça et je dis rien. Vite, choisissez rapidement. Mama, tu vas être demandé énormément. Mettez-vous face à un mur. Alors, pas de défonçage de mollet. Vous y allez progressivement. Mon pied est ici. D'accord, on est bien. Allez-y, installez-vous. Position expiation, à genoux dressés devant un mur. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison, les amis, sans aucun problème, avec, par exemple, un rouleau de massage. On se met comme ceci. On se met comme ceci. Je te prends ça 2 secondes. On s'allonge avec le rouleau de massage. On le met comme ceci. Ça peut vous intéresser à la maison si vous êtes en automassage tout seul. On met son autre jambe comme ceci et on vient rouler en faisant bouh. Et là où ça coince un petit peu, où c'est douloureux, tenderness, où il y a une tension, je reste des petits mouvements de rouler-glisser et je passe. Extrêmement bon. Je peux aussi jouer avec une légère rotation pour aller plus sur le jumeau externe ou le jumeau interne, comme ceci. Je vais sur toute la longueur du mollet, du tendon d'Achille, où j'ai le solaire, et je remonte jusqu'au creux poplité. Et si je suis très douloureux, je ne fais simplement avec le poids d'une jambe. Si je commence à me relâcher, eh bien, je mets l'autre poids de jambe. Voilà. Et après, on va chercher ces copains de plus en plus lourds, de plus en plus volumineux, pour marcher sur les mollets en canard, comme nos amis vont nous démontrer ici, tout de suite.
Allez-y. Vas-y, torture ton frère. En même temps, viens. Alors, par l'intérieur, Amaël, ici, là, comme ça. Le pied à l'intérieur, tous. Écarte les jambes de maman tranquillement et tu viens mettre ton pied à l'intérieur, le talon. Voilà, exactement. Regarde Amaël comme il fait. Parfait. Alors, non, tends tes pieds. Les ongles sont collés au sol. C'est très bien. Jean-Luc, Noura, c'est super. Voilà. Regarde, Domi, comment fait Rico. C'est parfait. Voilà. Regarde comment fait Seba. Là, c'est super. Regarde Hicham comment fait Seba. Il a plus, toi, tu n'as que les orteils. Lui, il a avancé son pied pour avoir la partie médiane du pied. Tranquille. Toi, tu souffles. Toi, tu kiffes. Tu kiffes grave et tu fais... Et tu relâches. Tu viens rencontrer la tension. Il va lui chercher la tension. Il faut que tu me la fasses couiner. Là. Et en même temps, tu viens lui mettre une petite information ici. Voilà, là, elle est dedans. Oui, regarde, Hicham. Tu viens te mettre là. Attention, si tu t'es pas fait mal, ça va. Je viens là, regarde, je m'approche et je viens mettre mon poids. Regardez les amis, regardez-moi une seconde. Regardez, Seba aussi. Je n'appuie pas, regardez, c'est important. Je n'appuie pas verticalement comme ça, je transfère mon poids en avant. Mama, tu vois, je suis comme ça en arrière, je viens translater mon poids en avant. Et là, il queen. Là, je communique avec le queenage paulien. Et en même temps, je lui détends le haut. Du coup, voilà, c'est un queenage orgasmique, c'est le mot. Tout à fait. Avance ton pied un petit peu, ma Fabienne. Alors, il a des gros mollets, tu as des petits pieds. Ah, il queen. Voilà, tu communiques enfin. Voilà, on a le cri du Alain. Fais-le queener un petit peu plus fort qu'on entend, qu'ils entendent. On est bien. Il faut aller rencontrer. Le ou doit te soulager la douleur. Maintenant, mets du souffle, mets du souffle. Voilà. L'idée, c'est que tu ailles rencontrer, tu vas sentir la tension de maman et elle va venir te rencontrer avec... Voilà. Voilà. Mets-lui, Amaël, avance plus ton pied. Voilà. Mets-lui une petite information là pour le détendre là-haut. Là. Alors là, les gars, alors là, vous êtes au top des onomatopées là, ici. Là. Par l'intérieur, Nat, ça sera plus simple. Si tu mets ton pied à l'intérieur, comme là, voilà, et tu transfères ton poids. Vas-y, Charlie, je te viens juste. C'est mon pas cher préféré, alors il faut bien. Je les ai vus. Putain, j'ai kiffé. Je les ai vus cavaler tous les deux tout à l'heure. C'était trop bon. C'était trop bon. Ils n'en pouvaient plus. Ils montaient, il fallait redescendre. J'avais l'impression qu'on était au ski. Quand vous arrivez, on repartait. Ah ben bien sûr. Alors, regardez les amis, regardez une petite seconde. Vous allez voir le queenage du yo-yo. Avant le queenage du yo-yo, pour le détendre là, ce que vous pouvez faire aussi, je vois que certains d'entre vous galèrent avec ça. On va venir ici, là, ça c'est extrêmement agréable. On va rassurer les postes frontières. Ah oui, maintenant, alors, arrêtez tous les deux quand même. On va rassurer les postes frontières, plante des pieds, paume des mains. Un bon masseur sait que pour venir s'attaquer au niveau central à l'intérieur, tu as intérêt à dire au douanier que tu es compétent. Tu ne t'attaques pas directement au bassin et sur la colonne si tu n'as pas détendu les extrémités. Regarde, il est content. Il pense que ça va bien se passer. Voilà. Et là, l'autre côté. Donc là, tu fais pareil, regarde. Je viens là. Et là, on va commencer par détendre les pieds, parce que mon yo-yo, quand même, c'est un yo-yo 4x4. Hein. Il a couru cet après-midi, hop, avec Dan, là. Et là, après, je vous invite vraiment à venir mettre cette information ici, pour aussi ancrer. Je viens avec mon poids. Voilà. Et Johan, il travaille bien, il vient me rencontrer là.
Et je sens sous mon pied, si vous êtes sensible, parce que maintenant vous êtes des va-nu-pieds, donc vous avez déverrouillé déjà une meilleure sensibilité dans vos plantes de pied, tu dois sentir que là, il y a une tension, j'ai une boule, et que je reste dessus, et elle lâche la boule sous mon pied. La densité diminue, parce qu'il vient me rencontrer avec sa respiration. Regarde, il est content, là. Ah oui, c'est ça. Quand on arrive ici, surtout quand on est avec Jean-Jacques, on ne bourrine pas sur le tendon d'Achille, sinon il est fort probable qu'il te morde aussi. Parce que tu mets en porte-à-faux sa cheville. Voilà. Allez-y, action. Les pieds, et vous remontez. Vas-y, vas-y. Allez, oui, allez-y. Vous pouvez changer, ouais. Vas-y, je te fais. Regardez, c'est pas des petites touchettes. Regardez, on n'est pas, les amis, on n'est pas là. Je fais pas du tapotage delphinien. Je viens là et je lui mets du poids. Là, pouf. C'est lent. Et c'est quelque chose qui est profond, où vous mettez votre poids pour venir détendre. L'intention, c'est de venir détendre le copain. Respirez. J'ai envie de vous entendre respirer, Laurence et Noura. Si ça fait trop mal, ma Delph, elle va me le dire, elle a le droit de me le dire qu'avec sa respiration. Je vais sentir un bouh. Si elle dit rien, bah j'y vais. Tu m'entends, mon Dan, là? Les zouzous, c'est un exercice respiratoire. Pourquoi la moitié est en apnée? L'autre moitié est en train de léviter. Plus de poids, regarde. Je reste là, il faut que tu me la fasses couiner. Il faut qu'elle respire. C'est un exercice respiratoire. Oui. Faites-les-moi couiner, je vais écouter leur chant. Sinon, vous n'êtes pas dedans, là. Vous ne me les faites pas hurler, vous me les faites couiner. Pour qu'ils viennent vous chercher avec la respiration. Ça va, Laurence? Ça détend. Mets du poids, Emeline. Mets du poids. Virgile aussi, met du poids. D'accord. Charlie, quand tu es les deux sur yo-yo, il faut que tu sois hyper détendu au niveau des hanches. Tout léger. Et si tu tombes, n'essaye pas de te rattraper sur lui. Tu te laisses partir sur le côté. Et hyper léger. Tu peux transférer tout ton poids d'un côté et descendre le pied gauche, par exemple. Tu te mets tout à droite et tu descends tranquillement. Tes pieds en canard, c'est mieux, et tu glisses vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Non, tes talons doivent glisser vers l'intérieur. Tes talons doivent être plus bas que tes orteils, Charlie. Voilà.
Ça, c'est un beau couinage, c'est qui? Vous allez tourner, si vous n'avez pas tourné, vous allez tourner tranquillement pour que l'autre vive cet exercice respiratoire. C'est un exercice respiratoire de gestion de stress parce que gestion de douleur par l'expiration. Tu as tourné, Martine, tu l'as vécu ou pas? D'accord, super. T'arrives pas quoi? Tu me le fais aussi. Ça va? Super, t'as très bien. Tiens, attends, je vais faire ça. Je veux bien que tu me passes un autre coussin. Merci. Respirez, les amis. Votre masseur doit sentir si c'est trop ou pas assez avec votre respiration, pas avec vos mots. Et le but de cet exercice, le but pédagogique, l'objectif, c'est de la tension, quand il l'a sous le pied, il reste, et vous essayez de la désamorcer, de la dégonfler à travers l'expiration. Sur l'expiration. Sur l'inspiration, oui, tu peux relâcher la pression sur le mollet ou pas. Tu peux monter sur les mollets. Attends, j'ai juste avancé ça. Pas grave, pour ta faute. Merci. Tu peux me charger tout ton poids, je pense. Bien sûr. Ouais, sauf qu'il ne faut pas glisser par là. Il faut glisser toujours vers l'intérieur. Mais ouais. Ou même, tu peux garder ton pied, mais tu peux lâcher, mettre vraiment tout ton poids. Il faut juste que ton talon reste plus bas que tes orteils. En fait, quand tu glisses, il faut glisser vers l'intérieur, voilà, comme ça, tout doucement. Tu vas pas riper sur le muscle, mais voilà. Il faut le prendre, le muscle, et ensuite l'amener vers l'intérieur et faire ça. Voilà, là c'est très bien. Oui. Et là, tu peux charger tout ton poids là. Ouais. Les amis, la philosophie sous-jacente à ça, c'est encore une fois retrouver du confort dans l'inconfort. Delphine propose une pression et je retrouve du confort dans cette pression grâce à ma respiration. Je retrouve de la liberté dans cette contrainte du massage. Alors là, maintenant, si vous avez fait ça, vous allez pouvoir vous asseoir les fesses, le dos contre le mur, et vous allez faire exactement la même chose
Vous êtes assis en L sur les quadriceps. Là, je pense que vous allez pouvoir me faire la Marseillaise tous ensemble en couinant. C'est possible. Vous êtes assis en L, jambes tendues, les fesses et le dos contre le mur. La base de l'expérience est la même. Le pied est en appui talon et vous allez poser l'avant-pied sur le quadriceps tranquillement. C'est les muscles antérieurs de la cuisse. Regarde Charlie et Yo-Yo. Après, si tu fais mal, normalement, la personne doit te l'indiquer en faisant Regarde Yo-Yo. Attends, je leur montre une seconde. On est là. Vas-y, Madelph. Merci beaucoup. Assis en L, jambes tendues, là, je viens ici, tranquillement, et je viens poser, soit, si tu veux bien juste un tout petit peu, créer un petit peu plus d'espace, soit comme ceci, là, ou soit je viens là, je viens déposer mon pied, tirer l'ensemble des muscles du quadriceps, les 4 chefs musculaires, je dépose mon pied, je les crochette, et ensuite je déprime vers le bas. Tu vois ce qu'il faut éviter, ce qui s'est passé là, il y a un petit roulement là, qui est, là, elle n'aime pas trop Delphine. Comme c'est ma copine, elle ne dit rien, toi, elle ne branche pas, comme les copains, là, mais là, ici, tranquille, et on souffle. Essayez tranquillement là. 2 minutes chacun. 2 minutes chacun. Non, en fait, c'est 30 secondes par cuisse, chacun, ce qui fait un ensemble de 2 minutes, ce qui fait que dans 4 minutes 12, on est au dinner. Bon, alors là, on n'a plus le temps maintenant, mais demain, je vous conseille vivement de revenir. On peut y associer un gratouillage de la tête très confusant pour la personne qui est en train de se faire masser quadricipitalement. Jeunes gens, le plaisir cuinatoire a une fin, tout bon plaisir cuinatoire ayant une fin. Je vous propose de remercier votre masseur avec éventuellement un câlin et surtout avec merci pour cette journée les amis.
qui a été une très belle journée avec cette belle chaleur qui a fait modifier les choses, mais c'était une très belle journée. On se retrouve tout de suite au dîner pour partager un moment d'amitié.